Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PEA 1.1.4. Donc on considère le circuit de la figure 15 et on vous demande d'abord de trouver la résistance équivalente entre A et B. Donc on va essayer de décrire cette question-là de façon un peu compacte. Alors on va voir un peu les choses, on va essayer de voir les choses successivement. Donc déjà ces deux résistances-là ici sont en série. Et il y a une résistance totale qui vaut 4R. Donc en fait on a tout simplement 2R plus 2R. Voilà, ces deux résistances sont en série. Et on se rend compte que si on associe ces deux résistances en série entre ce point-là et ce point-là, eh bien en fait le résultat de ça est en parallèle de cette résistance-là, 4R. Donc on va avoir un bloc comme ça en fait en parallèle ici. Et en fait on se rend compte que ce bloc complet, là, si on le fait entre ces deux points-là, eh bien en fait va être en série avec la résistance R et la résistance R, et que tout ceci vous donne la résistance entre AB. Donc une fois qu'on a écrit ça de façon un peu compacte, alors bien entendu ça c'est une façon très très compacte, on peut aussi faire ça par circuit équivalent, ça prend un tout petit peu plus de temps, mais en disant la chose suivante, hein, en disant en particulier que ça fait comme ça, hein, voilà, 4R ici et puis 4R là, et puis en disant que ça c'est équivalent à ce truc là, c'est-à-dire voilà, 2R ici, et là on voit le circuit bien en série entre les points A et les points B. Donc ici on trouve 4R, hein, bien entendu, on va vérifier qu'on trouve la même chose ici. Donc ça c'est équivalent à 4R en parallèle avec 4R, d'accord, plus R, en série avec R et R. Et 4R en parallèle avec 4R, et ben c'est pas compliqué, ça fait tout simplement 2R, puisque quand vous avez deux résistances identiques en parallèle, la résistance équivalente c'est la moitié, plus R, et donc ça c'est bien équivalent à 4R. Et là c'est pareil, on a la même chose, hein, si on fait ça bien, on a sans aucune forme de problème 4R. Donc ceci répond à la première question, qui est une question plutôt facile a priori. Et donc je vais noter quelque part ici que en fait la résistance entre A et B en fait c'est égal à 4R. Alors la deuxième question, je vais me donner un peu de place, mais on va lire la deuxième question tranquillement. L'idée c'est on vous dit qu'on vous branche un générateur idéal de tension entre A et B, d'accord. Donc là je vais le dessiner sur le schéma ici directement, d'accord, comme ça, voilà, hein, avec grand E ici, VA moins VB égale E, c'est ce qu'on écrit. Et on vous demande de trouver l'intensité dans toutes les branches, sans loi des mailles, sans loi des nœuds, ni association de résistance. Voilà. Alors en fait, ça, c'est assez important, c'est pas une deuxième méthode pour retrouver 4R. L'idée en fait, c'est la chose suivante, c'est alors je vais un tout petit peu, peut-être un tout petit peu tricher dans cet exercice, mais l'idée, si on écrit ça comme ça, et qu'on a déterminé qu'on avait une résistance équivalente AB entre 4R, ça signifie en fait que d'après ce qu'on a trouvé juste avant, ce circuit-là, en fait, il va être équivalent à ça. C'est-à-dire qu'en fait, tout se passe comme si, entre donc le point A et le point B, hein, et bien en fait, on avait une résistance unique qui valait 4R. En fait, ce circuit-là, il est littéralement équivalent à ce circuit-là. Alors, ça, c'est assez important parce que finalement, l'intensité I ici, que j'ai mis dans le circuit, I là, et ben en fait, hein, c'est la même que celle qui est là. J'ai simplement en fait débranché entre mon point A et mon point B l'intégralité de mon circuit et j'ai rebranché ma résistance équivalente ici qui valait 4R. Donc ça nous permet directement de conclure que que I pardon, est égal à E sur 4R. Ensuite, c'est pas très compliqué à faire. On se rend compte en fait que ces deux branches sont littéralement identiques puisqu'il y en a une qui contient 4R et l'autre qui contient 4R. C'est là où je triche un peu parce que je fais un peu une association de résistance dans cette histoire. Et que donc si j'appelle dans ces deux branches-là le courant ici, je sais pas, I1 et le courant ici I2, eh bien en fait il s'avère que I1 est nécessairement égal à I2 et qu'il vaut tout simplement la moitié de I, c'est-à-dire sur 8R. Et donc, on a donc déterminé l'intensité dans toutes les branches. Alors, donc ça termine l'exercice bien sûr. Ce qu'il est important de retenir dans cet exercice, c'est cette histoire d'équivalence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez trouvé la résistance équivalente ici, ça signifie donc que si vous branchez un générateur, et bien tout se passe comme s'il était branché à une unique résistance dont la valeur
valait la résistance équivalente, c'est-à-dire 4R, chose qu'on a utilisée donc ici. Voilà, donc sur ces commentaires, ceci termine cet exercice. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.